Bon, c'est ce que je vois, Rutra est dans une situation très critique. D'accord, docteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si, il y aurait une solution, ça serait qu'il ait un nouveau PC. Et pour ça, on peut toujours rêver. Hey, bonjour tout le monde, c'est Ultra, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le montage de mon PC. Enfin, je dis enfin les gens parce que ça fait vraiment 4 mois que cette vidéo est en préparation. Ça fait très bizarre de prendre le micro et du coup on va commencer par le processeur. Le processeur, il s'agit d'un Ryzen 7 2700X. C'est un 8 coeurs 16 threads cadencé à 3,7 GHz. Le processeur là n'était pas celui-là que je devais prendre au début. Au début, je devais prendre le R5 du 1600, le R7 du 1700X était en promotion. Et vu que je comptais prendre un ventilateur RGB, différent de 10 € entre les deux, du coup, j'ai opté pour celui-là. Voilà. Et dans la petite boîte, comme vous voyez, il s'agit du processeur Ryzen avec un petit autocollant. Donc dans la boîte du Ventirad, nous avons un gros plan sur le ventilateur. C'est un 140 mm si je ne me trompe pas. Et contrôlable RGB par l'application d'Asus et d'MSI Gigabyte. Donc ce Ventirad est composé d'un énorme radiateur avec un ventilateur simple. Pour la carte mère, il s'agit d'une Asus TUF en X570, celui avec le modèle Wi-Fi, vu que je ne peux pas encore mettre avec la prise Ethernet. Plus tard, l'idée serait d'avoir une connexion Internet pour avoir un débit stable. Donc pour mettre le processeur, vous ouvrez la languette. Vous prenez votre processeur, mais vous touchez surtout pas le bas, vous prenez comme moi, là. Et vous voyez, il y a un petit triangle sur le processeur. Et vous avez un autre triangle sur la carte mère. Vous alignez les deux et vous posez très doucement. Par contre, faites attention de ne pas casser les pins. Si vous me cassez les pins, le processeur pourrait être mort. Et c'est bon, vous avez fait le plus compliqué. La RAM de 16 Go de 2x8 Go de T-Force en 3000 MHz. Du coup, nous allons les disposer en dual channel. Pour faire du dual channel, j'ai regardé sur la carte mère, le guide de la carte mère. Je vous conseille de faire pareil. Moi, faut les mettre dans le port numéro 1 et dans le port numéro 3. Vous enfoncez jusqu'à temps que vous entendez un clac. Et vous faites ça pour la deuxième. Il s'agit d'une RAM RGB elle aussi contrôlable avec l'application d'Asus. Nous allons passer au Ventirad. Nous allons placer le Ventirad sur le processeur
Pour ça, pour le venti-rad de base, celui-là, vous avez 2 petits loquets à mettre. Et après, vous mettez le premier, puis vous mettez le deuxième, et après vous mettez le levier pour bien serrer. Et il y a de la pâte pré-appliquée sur cette venti-rad. Du coup, pas besoin de pâte thermique. Après, vous avez juste à brancher le venti-rad à son port. Nous allons passer au boîtier. Si tu as un boîtier de chez Aerocool, vous mettez le shield en forçant un peu, vous le mettez par derrière. Puis après vous mettez la carte mère. Après pour fixer la carte mère, vous avez juste à mettre des vis. 6 vis pour une ATX et pour une micro ATX, je crois que c'en est 4. Après, nous allons passer à la carte graphique, la véritable bête de cette configuration. Vous enlevez les petits caches derrière le boîtier. Et vu que moi c'est une carte graphique en dual slot, j'en ai enlevé 2. Comme carte graphique, il s'agit d'une RTX 2060 de chez Gigabyte, la moins chère des RTX. Une carte graphique très puissante qui offre le ray tracing. Cette carte graphique consomme une fois 8 pins. Après vous enlevez surtout le cache en plastique. Et vous allez mettre le kit de truc de la carte graphique sur le port de la carte mère. Vous ouvrez le loquet. Et vous mettez la carte graphique. Jusqu'à temps que vous entendez le loquet se refermer. Normalement, si vous avez bien fait des vérifications, la carte graphique est censée être devant les 2 slots que vous avez ouverts. Vous avez juste à replacer la carte graphique, puis à refermer tout le ferme slot, et puis ça sera bon. Donc après je vais faire un peu de câble management. Du coup je vais juste passer les câbles du boîtier pour les brancher sur la carte mère. Je vous conseille d'aller vous référer sur les manuels du boîtier, le manuel de la carte mère pour le faire, parce que ça change sur chaque boîtier. Nous allons passer au ventilo. J'ai acheté un pack de 3 ventilos ARGB, ça veut dire adressable RGB. Donc dans ce pack il y a 3 ventilos avec un petit hub pour les rassembler. Et puis vous avez une petite télécommande. Parce que le point positif de ce ventilo, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte mère compatible Asus Aura. Il suffit juste d'avoir le ventilo pour contrôler les couleurs. C'est bien sûr des ventilateurs de 12 cm. Hop, j'ai placé le ventilateur arrière pour extraire l'air du boîtier. Puis j'ai placé un ventilateur devant et un ventilateur au-dessus. Dans ce boîtier, il y a un ventilateur de base qui est fourni. Nous allons passer à l'alimentation. C'est une alimentation de 650 watts de chez Corsair, la RN650. Elle est complètement modulaire et c'est un rendement gold, ce qui est vraiment très bon pour le rendement. J'ai eu un peu du mal à la mettre dans le boîtier du PC. Donc je vais passer au câble management
câble management, premier PC que je monte. Par la suite, après la vidéo, j'ai changé un peu le câble management. Passer au SSD, au disque dur, les stockages. Le SSD, c'est un 240 Go de chez KFA2, vraiment avec un petit trident pour faire la décoration, vraiment bien. J'ai placé derrière le boîtier dans un endroit où il n'y a aucun composant qui est. Et le disque dur, il s'agit d'un Tera de disque dur de chez Western Digital, un classique. Le PC s'allumait du premier coup avec le RGB de partout. Hop, et voilà, le boîtier est fini. Du coup, je vais passer aux remerciements. Pour installer Windows, il vous suffit après d'avoir la clé. Et puis après, il faut avoir une clé bootable Windows 10. Je vous mets une vidéo en fiche. Aurélien Sama a déjà fait plein de vidéos là-dessus. Je vous conseille d'aller voir. Et si vous voulez pas installer Windows 10, vous payez. Installer Linux. Aurélien Sama a fait une vidéo récemment pour installer Linux. Ubuntu, du coup, allez-y aussi. Je vous mets les fiches en haut à droite. Merci toute ma communauté d'être présent et de me soutenir. Le cadrage a été fait par Flappy. Un grand bravo à toi, Flappy. Je te remercie. Ta chaîne sera aussi dans le i ou en description, ça dépendra. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme prochaine vidéo. Maintenant, j'ai le PC pour faire des streams et pour faire des bonnes vidéos. Du coup, c'est parti. Ce PC, c'est un PC de mes rêves, vous voyez. Et encore, il y aura encore des changements à venir dans quelques mois, des changements de... Enfin, ça va pas vous concerner normalement. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos sur des jeux particuliers et que j'ai aussi, parce que je n'ai pas 50 000 jeux. Aussi, il y aura des vidéos sur Arvodcast, si ça vous intéresse. Bon, j'arrête de parler, ça fait beaucoup de temps que je parle. Sur ce, c'était Lord Rutra. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un pouce rouge. Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Partagez la vidéo si vous voulez montrer à des amis comment monter à peu près un PC. Et sur ce, c'était Lord Rutra. Bye bye. I'm Pickle Rick!